Shalom mes bien-aimés dans la foi en Jésus-Christ. Shalom à toi ma sœur. Shalom à toi mon frère. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. Alors je fais cette annonce par rapport à la vidéo qui va suivre dans un instant. Donc c'est le récapitulatif au fait d'une prière. C'est un appel à la repentance que nous avons fait dans la mission Femmes Saintes et Vertueuses le 5 décembre 2023. Le Seigneur, en fait, nous a poussés à entrer en jeûne, un jeûne de 1 semaine. Et c'était un temps de jeûne pendant lequel le Seigneur nous a conduits dans une repentance profonde qui consistait au fait à se détacher et se séparer, corps, âme et esprit, de tout lien qui nous rattachait à tout système d'église babylonienne, à toute cellule ou groupe de prière que nous avions eu à fréquenter dans le passé sans que cela ne soit sa volonté, et à prier également par rapport à toute pratique qu'on a pu faire dans des églises, mais qui ne sont pas bibliques, qui ne sont pas approuvées de Dieu. Donc c'est ça. Donc en gros, le but de cette repentance, c'était de pouvoir nous libérer de tous ces liens qui empêchent au-dedans de nous une bonne croissance et un progrès spirituel dans notre marche avec le Seigneur. Amen. Le but également ici, c'était de pouvoir reconsidérer notre alliance avec Dieu afin de pouvoir être en accord avec sa parole. Donc, c'est-à-dire la saine doctrine. Alléluia. Donc, bien-aimé, ma sœur, mon frère, toi qui me suis actuellement par la grâce de Dieu, car c'est lui qui fait toutes choses et c'est lui qui attire et qui parle au cœur. Je t'encourage vraiment à te présenter devant le Saint-Esprit et revoir ton cheminement spirituel. Car certains blocages dans nos vies sont liés à un manque à de l'ignorance, à notre désobéissance envers la parole et surtout le fait de se placer sous un joug étranger en fréquentant des lieux impurs sans même s'en rendre compte, en fréquentant les personnes qu'il ne faut pas, en s'associant dans des groupes de prière qui ne glorifient pas Dieu. Et tout cela fait que nous sommes pollués spirituellement. Et vu que nous sommes pollués spirituellement, il nous est difficile au fait d'avancer comme il se doit. Donc par rapport à cela, comme je l'ai dit, le Saint-Esprit nous a permis de reculer, de pouvoir s'examiner dans sa présence et il a fait le travail qu'il fallait. Donc je rends toute la gloire au Seigneur et voilà, c'est que des bonnes choses. Prendre du temps pour le Seigneur, jeûner, prier avec le Saint-Esprit, ça ne peut que être profitable pour vous, pour votre marche chrétienne, votre santé spirituelle, votre bien-être, parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, euh, notre âme a besoin de se nourrir des choses d'en haut et non celles de la terre. Alléluia. Que Dieu soit glorifié. Je vous laisse écouter la prière. Amen. Le texte de base qui accompagne cette prière est Matthieu chapitre 24 au verset 4. Et les versets d'appui qui nous ont accompagnés tout le long de cette prière, nous en avons eu 3. Donc, on a Deutéronome chapitre 4 verset 2 à 6, Apocalypse chapitre 22 verset 19, Galates 1 verset 8. Que Dieu soit glorifié pour sa parole. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Oui, Seigneur, nous avons besoin de toi. Car toi, tu es celui qui sonde les reins, qui connaît les cœurs. Tu nous connais mieux que quiconque. Tu sais ce dont nous avons besoin. Avant même que je n'ouvre la bouche, Éternel, tu sais ce dont j'ai besoin. Tu sais ce que je m'apprête à te dire.
Nous avons besoin de toi, Seigneur, tous les jours de notre vie. Nous voulons apprendre à te connaître en profondeur, toi, le Dieu des cieux qui a créé les cieux et la terre. Nous voulons marcher dans tes voies, à tes côtés. Chaque jour, être instruit par ton esprit. Nous avons besoin de toi, Jésus. Jésus, ton Église a besoin de toi. Jésus, nous avons besoin de toi, de ta présence. Nous avons besoin de toi, de ton amour. Nous avons besoin de toi. Jésus, nous avons besoin de toi. Jésus, nous voulons demeurer avec toi. Jésus, ton Église a besoin de toi. Jésus, nous avons besoin de toi, de ton amour. Nous avons besoin de toi, de ta présence. Nous avons besoin de toi. Fortifie-nous, ton Église a besoin de toi. Révèle-toi, ton Église veut te connaître. Sanctifie-nous davantage, Seigneur Jésus. Jésus, ton Église a besoin de toi. Jésus, nous avons besoin de toi. Inonde-nous de ta sainte et puissante présence. Montre-nous le chemin de l'éternité. Jésus, nous avons... Jésus, nous avons besoin de toi. Jésus, ton Église a besoin de toi. Jésus, nous avons soif de toi. Jésus, ton Église a besoin de toi. Par ta présence, nous avons besoin de toi. De ta lumière, ton Église a besoin de toi. Jésus, nous avons besoin de toi. Alléluia. Gloire à Jésus, gloire à l'agneau,
Gloire à Jésus, ressuscité. Gloire à Jésus, Alléluia. Amen. Gloire à Jésus, Alléluia. Amen. Merci Seigneur pour ton amour. Merci Seigneur pour ta présence. Merci Seigneur, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Merci Seigneur, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Gloire à l'agneau, Jésus, gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau, ressuscité. Gloire à l'agneau, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Gloire à l'agneau, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Il m'a délivré, Jésus, Alléluia, Alléluia. Il m'a restauré, Jésus, Alléluia, Alléluia. Il m'a fortifié, Jésus, Alléluia, Alléluia. Il m'a relevé, Jésus, Alléluia, Alléluia. Merci Seigneur pour ton amour. Merci Seigneur pour ta bonté. Merci Seigneur, allez, Alléluia, allez. Merci Seigneur, allez, Alléluia, allez. Il m'a rendu très très belle. Alléluia, allez. Il a transformé mon cœur. Alléluia, allez. Il m'a rendu très très riche. Alléluia, allez. Il m'a fait persévérer. Alléluia, allez. Il m'a rendu mon assurance. Alléluia, allez. Il m'a rétabli Jésus. Alléluia, allez. Il m'a stabilisé. Alléluia, allez. Gloire à l'agneau. Gloire à Jésus. Gloire à l'agneau. Ressuscité. Gloire à l'agneau, allez. Alléluia, allez. Gloire à l'agneau, allez. Alléluia, allez. Gloire à Jésus, allez. Alléluia, allez. Gloire à l'agneau, allez. Alléluia, alléluia. Amen, 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 amen. Alléluia, amen, 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 amen. Alléluia, amen. Merci Jésus, amen. Pour la victoire, amen. Merci Jésus, amen. Pour ta présence, amen. Merci Jésus, amen. Pour la victoire, amen. Merci Jésus, amen. Pour la victoire, amen. Amen, 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 amen. Alléluia, amen. Alléluia, gloire à Jésus-Christ, gloire à l'agneau immolé, gloire au Tout-Puissant, gloire au Roi des Rois, gloire au Seigneur des Seigneurs, gloire à l'Alpha et l'Oméga, gloire à l'étoile du matin, gloire au pain de vie, gloire à celui qui me donne le souffle de vie et la force en ce moment d'élever ma voix, gloire à l'éternel Dieu Tout-Puissant, qui a choisi un temps comme celui-ci pour pouvoir prier, pour pouvoir jeûner. Gloire à l'Éternel Dieu Tout-Puissant qui nous attire dans sa présence, pour passer du temps dans sa présence. Comme dit David, vaut mieux 1 heure dans sa présence que 1000 ailleurs. Alléluia. Effectivement, quand on est dans la présence de Dieu, on se sent exister. Quand on est dans la présence de Dieu, on voit un intérêt à sa vie. Quand on est dans la présence de Dieu, on oublie tout ce qui se passe autour de nous. On est comme seul au monde. Quand on est dans sa présence, on ne veut pas en sortir. On veut tout simplement demeurer. Alors c'est pourquoi
pourquoi, Seigneur, préserve-nous dans tes voies. Oui, je prie. Garde-nous dans tes voies, garde-nous dans tes sentiers de ce droiture. Ne permets pas que nous puissions nous éloigner de toi, car loin de toi, Seigneur, c'est la tristesse, la désolation. Loin de toi, Seigneur, nous sommes sans repère et perdus. Loin de toi, il n'y a pas d'avenir. Mais l'avenir, c'est toi. L'espérance, c'est toi. La joie, c'est toi. Oh, la force, c'est toi. Oh, le bonheur, c'est toi. Éternel, nul n'est comme toi, Seigneur. Permets-moi de te louer. Permets-moi de lever ma voix, de te rendre des actions de grâce. Alléluia, parce que si je parle, c'est ta grâce. Si je parle, c'est parce que tu m'as maintenu en bonne santé. Si je parle, c'est parce que tu m'as disposé. Que ma bouche ne cesse de te louer. Que ma bouche ne cesse, éternel Père, de proclamer ton Saint-Nom, de témoigner tes bontés. Que ma bouche ne cesse d'annoncer ta parole, de dire aux gens que Jésus-Christ est ressuscité. Jésus-Christ est vivant. Alléluia. La parole déclare, il est écrit ceci, que celui qui a le Fils a la vie, mais celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie, et la colère de Dieu demeure sur lui. C'est pourquoi nous, habitants de la terre, nous avons besoin de Christ. Oui, car c'est par le Fils que nous pouvons nous réconcilier avec le Père. C'est par le Fils que nous pouvons retrouver accès dans la présence du Père, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu des cieux, le Dieu fort du combat. Oui, il est temps que le monde tourne son cœur vers Jésus-Christ. Il est temps que le monde reconnaisse que sans Dieu, ils sont rien, ils sont perdus. Il est vrai que la Bible déclare, ils ont préféré les ténèbres à la lumière. Et les ténèbres, il n'y a pas de vie. Les ténèbres, c'est la mort. Mais parce que nous avons reçu la vie de Christ, nous devons la communiquer autour de nous. C'est pourquoi, ma sœur, ne te tais pas. À chaque fois que tu as l'occasion, prêche. Parle du Seigneur. Les gens dans ce monde souffrent, gémissent. Beaucoup vivent dans la dépression. Beaucoup ont peur du lendemain, ne croient plus en rien. Mais Jésus-Christ vient pour te restaurer. Jésus-Christ vient pour te donner la vie en abondance. Jésus-Christ vient pour te montrer le chemin que tu dois suivre, car il est le chemin. Il est la vérité et la vie. Autrefois, nous étions dans le monde errant, marchant dans les ténèbres, selon le penchant de notre cœur, ne sachant ni où aller, ni que faire de notre vie. On allait à gauche, à droite, par-ci, par-là. Mais aujourd'hui, le Seigneur nous a saisis par son esprit. Aujourd'hui, le Seigneur nous donne un avenir. Aujourd'hui, le Seigneur nous a choisis afin que nous puissions le servir dans la droiture et la justice. Alléluia. Alors, c'est à nous de saisir cette grâce et de pouvoir la vivre pleinement. Parce que la vie se trouve en Jésus-Christ. La vie se trouve dans la parole du Seigneur. Et en dehors de la parole, ce n'est plus Jésus. En dehors de la parole, c'est le monde, c'est la chair. Alléluia. Jésus le roi des rois, alléluia. Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Jésus le roi des rois, alléluia. Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Jésus ressuscité, alléluia. Jésus ressuscité, le Seigneur des seigneurs. Jésus l'admirable, alléluia. Jésus l'admirable, le Seigneur des seigneurs. Nous t'adorons Jésus, il est le roi, mon ami de tous les jours. Il est le
le roi. La victoire m'appartient désormais. Avec toi, Seigneur, je régnerai à jamais. Oh, je proclame Jésus, il est le roi. L'ami de tous les jours, il est le roi. La victoire m'appartient désormais. Avec toi, Seigneur, je régnerai à jamais. Oh, je proclame Jésus, il est le roi. Mon ami de tous les jours, il est le roi. La victoire m'appartient désormais. Avec toi, Seigneur, je régnerai à jamais. Chantons, louons Jésus, il est roi des rois. Chantons, louons l'Éternel, le Seigneur des seigneurs. Acclamons, glorifions Jésus, il est roi des rois. Chantons, louons le Seigneur, les seigneurs des seigneurs. Acclamons, glorifions Jésus, il est roi des rois. Roi, roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Seigneur des seigneurs. Il est roi des rois, roi, roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Alléluia, gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. 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 Gloire à Jésus-Christ. Père, ce soir, je prie afin que tu me reçoives corps, âme et esprit et que tu me guides par ton esprit tout le long de ce temps de prière. Je te dis merci, Seigneur, de nous avoir attirés dans ce programme de jeûne et prière. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu accomplis et ce que tu es en train d'accomplir, que ce soit dans le règne physique ou invisible. Je te dis merci. Nous te disons merci. Le Seigneur nous a attirés dans un programme de jeûne et prière. Et durant ce programme, il nous a attirés dans une repentance profonde. Et dans cette repentance profonde, le Saint-Esprit a remémoré des péchés du passé pour lesquels il fallait se repentir, il fallait se détacher spirituellement, corps, âme et esprit, en brisant ces liens qui jusqu'à présent nous influençaient et nous retenaient quelque part captifs. Je bénis le nom du Seigneur parce que dans ce programme de jeûne et prière, le Seigneur m'a encore interpellée. Le Seigneur m'a permis d'avoir un autre regard sur la repentance, un regard beaucoup plus profond que celui d'avant. Et ce que je retiens, c'est que la repentance est vraiment cet élément déterminant pour la vie du croyant. La repentance, c'est comme le savon qui te permet de te laver, de te nettoyer, d'enlever les taches que tu as sur ton corps, d'enlever les impuretés que tu as sur ton corps. La repentance nous purifie. La repentance nous rend beaux et belles. La repentance nous permet de briller. La repentance fait que nous sentons bon en esprit. Alléluia. La repentance, ce n'est pas juste pour ceux qui sont païens, ceux qui n'ont pas encore reçu Christ. Non. Même nous qui avons reçu le Seigneur, nous nous repentons continuellement. Parce que chaque jour, nous sommes confrontés
à des situations, à des tentations, à des épreuves, à des combats, à des attaques. Chaque jour, nous rencontrons des personnes avec qui nous échangeons. Et nous faisons des erreurs. Nous commettons des fautes. Nous causons des torts à certaines personnes. Il arrive que nous, des fois, nous parlons mal. Nous répondons mal. Nous faisons des commentaires qui n'ont pas lieu d'être, qui ne glorifient pas Dieu. C'est pourquoi il faut toujours s'examiner. C'est important. De la même manière qu'un entrepreneur fait le bilan de son année financière, le chrétien doit également s'examiner continuellement pour voir, est-ce que dans ma relation avec le Seigneur, tout va bien? Est-ce que j'ai fait quelque chose qui n'a pas plu à l'Éternel? Si c'est le cas, je dois me repentir. Alléluia. Donc, je rends toute la gloire à l'Éternel et je rends toute la gloire à l'Éternel de nous avoir guidés ainsi et de nous emmener dans les profondeurs de la repentance, d'avoir remémoré nos mémoires. Et voilà. Alors Seigneur, nous sommes dans le thème de prière qui s'intitule La séduction. Le thème de prière s'intitule La séduction. Peuple de Dieu, sortez, séparez-vous des églises apostates, des églises mortes, des églises paganisées, des églises qui ne glorifient pas le Seigneur, des églises où le Saint-Esprit n'opère pas, mais c'est la chair qui opère, c'est l'homme qui gouverne et dirige. Alléluia. Alléluia. Donc, dans ce thème de prière, c'est une prière de repentance dans laquelle nous nous repentons devant le Seigneur selon la direction qu'il nous a donnée. Amen. Le texte de base qui accompagne ce thème de prière est dans Matthieu 24, verset 4. Je lis dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Jésus leur répondit, « Prenez garde que personne ne vous séduise. » Amen. Je répète, Matthieu 24, verset 4. Jésus leur répondit, « Prenez garde que personne ne vous séduise. » Amen. Et les versets d'appui, nous avons le livre de Deutéronome, chapitre 4, versets 2 à 6. Je vais lire dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Deutéronome, chapitre 4, versets 2 à 6. Vous n'ajouterez rien à ce que je vous prescris et vous n'en retrancherez rien, mais vous observerez les commandements de l'Éternel, votre Dieu, tels que je vous les prescris. Vos yeux ont vu ce que l'Éternel a fait à l'occasion de Baal-Péor. L'Éternel, ton Dieu, a détruit du milieu de toi tous ceux qui étaient allés après Baal-Péor. Verset 4. Et vous, qui vous êtes attachés à l'Éternel, votre Dieu, vous êtes aujourd'hui tous vivants. Voici, je vous ai enseigné les lois et les ordonnances, comme l'Éternel mon Dieu me l'a commandé, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. Verset 6. Vous les observerez et vous les mettrez en pratique, car ce sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des peuples qui entendront parler de toutes ces lois et qui diront cette grande nation est un peuple absolument sage et intelligent. Amen. Alors toujours dans les versets d'appui, nous avons le chapitre 22 d'Apocalypse
Apocalypse 22 à partir du verset 19. Alors, je lis, Père, ta parole dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrite dans ce livre. Amen. Et le dernier verset d'appui se trouve dans Galates. Galates au chapitre 1, verset 8. Je lis dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Amen. Gloire à Jésus-Christ pour sa parole de vérité et de vie. Alléluia. Alléluia. Nous prions dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ et remettons cette prière entre les mains puissantes de l'Éternel. Père, parce que tu m'as choisi, Seigneur, et que j'ai du prix à tes yeux, je prie afin que tu inscrives en moi ta parole et la vision de la manière que tu veux que je te serve et que je t'honore dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. De la même manière que Salomon avait bâti le temple selon le modèle et instruction précise que tu avais présentée, que tu avais prescrite à ton serviteur David. Père, je prie afin que tu me communiques ta pensée, car il est écrit dans le livre du prophète Ésaïe 55, verset 8, « Tes pensées sont au-dessus de nos pensées. » Amen. Instruis-moi, ô Père, selon l'instruction que tu veux me donner par le Saint-Esprit. Montre-moi la voie à suivre, le chemin que tu as tracé, car tes voies sont au-dessus de mes voies, Père. Amen. Seigneur, dans ta parole, tu nous recommandes d'être prudents comme le serpent et simples comme la colombe, car tu nous envoies parmi des loups. Nous ne connaissons pas vraiment les gens autour de nous, si ce n'est le Saint-Esprit qui nous révèle leur véritable identité et leur état d'âme, à savoir qui est de Dieu et qui ne l'est pas. Nous sommes mélangés entre les boucs et livrés, entre les injustes et les justes, entre les vierges sages et les vierges folles, ceux qui te servent en vérité et ceux qui te servent uniquement des lèvres, mais dont les cœurs sont éloignés de toi. Père, ton évangile est retenu captive par certains. Ton évangile est dilué par d'autres. Un peu de vérité ici et un peu de rajout par là. Les hommes ont établi des systèmes ecclésiastiques où ce n'est ni le Saint-Esprit, ni la vérité qui règne, mais l'homme et ses traditions, l'homme et ses ambitions, l'homme et sa cupidité, l'homme et son insatiabilité. En gros, c'est l'homme guidé par sa chair et ses convoitises. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Oui, Père, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Car l'apôtre Pierre avait déjà fait mention d'eux dans le livre de 2 Pierre. Je cite, « Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de même parmi vous de faux docteurs, qui introduiront des sectes pernicieuses, et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. » Verset 14. Ils ont des yeux pleins d'adultère et insatiables de péché. Ils amorcent les âmes mal affermies. Ils ont le cœur exercé à la cupidité. Ce sont des enfants de malédiction. Verset 15. Après avoir quitté le droit chemin, ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam, fils de Botsor,
qui émane le salaire de l'iniquité. Amen. L'apôtre Paul, l'apôtre Paul affirme dans 2 Philippiens 20-21, je cite, « Tous en effet cherchent leur intérêt et non ceux de Christ. » Amen. Père, c'est ce que nous voyons se passer dans la majorité des bâtiments qui se font appeler églises et assemblées. Ces lieux impurs dans lesquels ton nom n'est pas craint. Ta parole est bafouée, où beaucoup de tes enfants sont retenus captifs et mal affermis, par faute et absence de vérité, par faute et absence d'enseignement pur et véritable. Ce soir, Père, nous crions à toi. Ce soir, nous nous prosternons devant ton trône de grâce, car nous avons foi que toi seul peux nous guider dans toute la vérité, par ton esprit. Amen. Saint-Esprit, Esprit de vérité, la promesse qui nous a été donnée par le Père, toi qui es le gage de notre salut et qui nous conduit dans toute la vérité, toi que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais à nous, il est dit que nous le connaissons, car il demeure avec nous et il sera en nous. Alléluia. Amen. Saint-Esprit, viens régénérer notre intelligence concernant les choses d'en haut, les affaires de Dieu, le modèle selon lequel nous devons servir le peuple dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Père, nous prions, ma sœur et moi, de la mission Femme Sainte et Vertueuse, afin que tu détournes notre regard de tout ce qui est faux, de toute confusion. Alléluia. De toute confusion, de tout esprit trompeur et de mensonge, de tout ce qui n'est pas de toi, car il est écrit, le diable se déguise en ange de lumière. Amen. Fais-nous discerner le vrai du faux, ô Éternel, ce qui est de toi et ce qui n'est pas de toi, ce qui est droit et juste à tes yeux, dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Délivre-nous de la séduction de ce siècle présent, tant physique que spirituel, ainsi que de toute ruse du diable dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Père, nous les femmes de la mission Femmes Saintes et Vertueuses, nous nous répentons et te demandons pardon d'avoir fréquenté par ignorance des systèmes ecclésiastiques dans lesquels la parole du Christ ainsi que le Saint-Esprit sont méprisés et rejetés. Ces systèmes établis non pas pour le salut des âmes, mais pour égarer le peuple de Dieu, éloigner leur cœur du Seigneur. Car les fondateurs de ces églises ont pour seul souci leur ventre et leur propre intérêt, tandis que les brebis sont livrées à elles-mêmes, mal enseignées, boiteuses et loin de Dieu. Alléluia. Pardonne-nous, Père, d'avoir reçu, nous nous repentons, ô Éternel, d'avoir reçu comme enseignement des doctrines de démons, où l'on prescrit de ne pas se marier, où l'on baptise des bébés qui n'ont même pas la connaissance du bien et du mal, où l'on se prosterne devant des statues muettes et sans intelligence, où l'on croit trouver la protection de Dieu à travers des crucifixes qu'on met sur le mur de nos maisons, à travers de l'eau bénite venant de la grotte de Lourdes, des chapelets qui font office de protection, alors que ta parole affirme en psaume 121, 2, 3, je lis dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ, le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Amen. Il est encore dit dans le psaume 28, 7, l'Éternel est ma force et mon bouclier. En lui mon cœur se confie et je suis secouru. J'ai de l'allégresse dans le cœur et je le loue par mes chants. Amen. Tout se trouve en l'Éternel.
le salut, la guérison, la protection que nous recherchons, la prospérité, la transformation de vie, l'épanouissement, tout se trouve en l'Éternel. C'est pourquoi, Père, je prie afin que tu me pardonnes. Pardonne ma paresse. Pardonne, l'Éternel, parce que nous avons notre part de responsabilité. Car nous t'avons cherché dans des églises d'hommes, dans des séminaires de guérison, mais pas dans ta parole. Nous t'avons cherché partout, mais sauf dans ta parole, qui est la Sainte Bible. Aie pitié de nous, Seigneur, et pardonne-nous. Pardonne-nous d'avoir rendu culte à la déesse Astarté et la déesse Diane dans l'ignorance. Pardonne-nous, Père, car en faisant cela, nous avons pratiqué l'idolâtrie sans le savoir. Car il est écrit en Luc 4,8, Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Nous sommes appelés à adorer l'Éternel Dieu seul et le servir lui seul. Amen. Oui, Père, si nous n'avons pas su t'honorer et te donner la place qu'il faut, pardonne-nous. Aie pitié de nous pour avoir communié avec ces communautés dont le culte n'est pas un culte raisonnable pour Dieu, mais un culte abominable. Pardonne-nous de nous être confessés auprès des hommes à chaque fois que nous péchions au lieu de nous présenter à toi. Tandis que ta parole dit en Jérémie 17,5, ainsi parle l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Alléluia. Amen. Père, aie miséricorde de nous et pardonne notre ignorance. Oui, Père, nous avons fréquenté ces églises qui prêchent sur la prospérité et qui basent leur foi sur le confort de la vie, le développement personnel, la course aux biens et richesses de ce monde. Père, je me répands d'avoir écouté de tels messages qui tuent l'âme. Oui, ce sont des messages qui tuent l'âme, qui n'édifient pas. Pardonne-moi, Père. Je reconnais avoir communié avec ceux du ministère des combats spirituels qui vendent des livres de prière, qui vous font acheter la guérison et la délivrance à prix d'argent. Or que Jésus a guéri, Jésus a chassé des malades, Jésus est venu en aide aux pauvres, il a fait tout cela gratuitement. Il n'a rien demandé à qui que ce soit. Alléluia. Ta parole me dit dans Ésaïe 55, verset 1, je lis, « Vous tous qui avez soif, venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent. Venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. » Le salut est gratuit. La guérison est gratuite, car les dons, nous les avons reçus gratuitement. Amen. Et il est encore dit dans ta parole, dans Matthieu 10, versets 8 à 9, je lis dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ, « Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Ne prenez ni or ni argent, ni monnaie dans vos ceintures. » Amen. Ta parole est la vérité, Père, mais l'ignorance détruit et tue ton peuple que nous sommes. Père, nous reconnaissons que tu es notre Créateur, que tu as soufflé l'intelligence dans l'homme et que, par amour pour le monde, tu as livré ton Fils unique. C'est pourquoi ce soir, je parle à mon âme. Oui, mon âme, je te parle. Écoute, sache que tu appartiens à l'Éternel, parce qu'il m'a été donné parce qu'il m'a été donné le pouvoir et l'autorité. Je renonce et je sors. Je me détache corps, âme, esprit de ces lieux impurs, autant que physiques que spirituels, dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ, qui autrefois m'ont lié aux églises mortes, aux églises de prospérité, aux églises catholiques, au ministère du combat spirituel, aux églises traditionnelles, dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Je brise tout lien, toute influence satanique venant de ces systèmes qui ont encore, sans que je ne le sache, une emprise sur ma vie. Dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ.
Père, garde-nous des séducteurs. Garde-nous des loups déguisés en peau d'agneau qui s'approchent de nous physiquement à travers des rêves sataniques et les réseaux sociaux dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Éloigne de nous, Père, les faux semblants, les faux frères, les faux sœurs, les faux oins. Expose-les, Seigneur, et déjoue leurs pièges à notre égard dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Père, nous et conduis nos pas vers tes enfants qui t'aiment et qui te craignent, afin qu'ensemble nous puissions communier dans la foi, dans l'amour, dans l'unité et la vérité. Alléluia. Ainsi, cette parole de Psaume 133 au verset 1-3 continuera de prendre vie au-dedans de chacune de nous. Je lis dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Voici, ô qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui est répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descendra sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Amen. Amen. Gloire à Jésus-Christ, nous poursuivons la prière et le thème c'est la séduction des temps de la fin. Église, peuple de Dieu, sortez, séparez-vous des églises apostates, des églises mortes, des églises paganisées, des églises babyloniennes et recherchez le Seigneur de tout votre cœur, car il est la vérité et seul lui peut vous affranchir et vous montrer le chemin de l'éternité. Alléluia. Éternel, je poursuis et cette fois-ci, nous nous répentons de l'idolâtrie, des pratiques idolâtres que nous avons eu à faire dans le passé. Père, nous nous répentons de ces pratiques abominables qui est l'idolâtrie. Sans le savoir, nous avons pratiqué de l'occultisme. Sans le savoir, nous avons donné accès aux démons dans nos vies. Et miséricorde de nous pour toutes ces pratiques que je cite. Mettre du sel à l'entrée de sa chambre pour y être protégé contre les mauvais esprits, c'est de l'occultisme. Ce n'est pas ce que Jésus nous recommande de faire. Le faire quotidiennement et non comme une orientation du Saint-Esprit, cela devient de l'idolâtrie. Alléluia. Mettre de l'huile d'olive sous forme de croix dans les quatre coins de la chambre, dès qu'on se sent attaqué par des mauvais esprits ou que l'on cherche une protection, cela aussi est une idolâtrie, car c'est le nom de Jésus-Christ seul qui sauve. Amen. Faire de l'huile d'onction et en faire une huile de protection de tous les jours que l'on badigeonne sur notre corps est aussi de l'idolâtrie. Car ce n'est pas ce que Jésus nous recommande de faire. Jésus nous demande de croire en lui, d'avoir la foi en lui, afin qu'il agisse dans nos vies. Le psaume, je crois, 35, non, le psaume 37, pardon. Le psaume 37 nous dit, à partir du verset 5, recommande ton sort en l'Éternel et il agira. Alléluia. Et l'huile d'onction que nous, chrétiens du XXIe siècle, confectionnons n'a rien à voir avec l'huile d'onction dont parle la Bible dans le livre de Jacques, au chapitre 5. Alléluia. Donc, oui, Père, je me répands de ces hérésies dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Mettre une bassine d'eau à l'entrée de la porte pour empêcher au mauvais esprit de pénétrer dans la maison, ça aussi, cela n'a pas été prescrit dans les Saintes Écritures. Alors, je me répands, Seigneur. Se prosterner devant la statue de la Vierge Marie, cela est une idolâtrie.
Car la parole nous interdit formellement de nous prosterner devant des dieux étrangers, de nous prosterner devant des statues muettes sans intelligence, faites de bois par des mains d'hommes. Alléluia. Donc oui, Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-nous notre ignorance. Père, je me répands. Le fait d'avoir pris des protections chez un féticheur à l'âge de 16 ans, influencé par la famille, étant encore dans le monde dont j'étais païenne. Je te demande pardon, Seigneur. Pardon d'avoir vécu dans des maisons où les gens ont fait ces pratiques. Amen. Alléluia. Père, je me répands et je te demande pardon d'avoir vécu dans des maisons où l'on invoque les esprits de mort. Pardonne-moi car il est écrit dans ta parole en Deutéronome 18, versets 10 à 11, je lis dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ, qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien. Verset 12. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel ton Dieu va chasser ces nations devant toi. Verset 13. Tu seras entièrement à ton Dieu. Donc si nous sommes entièrement à notre Dieu, nous ne pouvons plus passer notre temps à invoquer des esprits de mort. Nous ne pouvons plus passer notre temps à aller consulter des féticheurs. Nous ne pouvons plus passer notre temps à aller se laver avec des eaux miraculeuses pour obtenir des chances, des guérisons. Non. Tout ce dont nous avons besoin se trouve en Jésus-Christ dans sa parole. Et Dieu agit dans nos vies selon sa volonté, selon comme il l'a résolu. Alors oui, Père, pardonne mon ignorance. Pardonne, éternel Papa, mes fautes que j'ai commises dans le passé, dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Père, pardonne-nous car nous avons vécu, et pour d'autres qui vivent encore dans ce genre de maison, dans des maisons qui sont truffées de fétiches, dans des maisons où l'on pratique le voyage dans le monde astral, où l'on sort de son corps le soir pendant que tout le monde dort, dans ces maisons où l'on rend un culte aux ancêtres. Père, pardonne-nous de ne pas avoir eu le courage à cette époque de dénoncer leur œuvre ou de les avertir. Pardonne-nous de ne pas leur avoir dit que ce qu'ils font est mal aux yeux du Seigneur et que s'ils ne se repentaient pas, ils iraient en enfer. Père, pardonne-nous, car nous n'étions pas encore affermis à cette époque. Nous n'avions pas la connaissance de ta parole et nous n'étions pas assez conscientes de ces choses. Mais aujourd'hui, ayant pris conscience de la gravité de ces pratiques et la gravité de vivre dans de tels lieux où l'on fait ces pratiques, Père, nous ne pouvons plus garder le silence. Sinon ce serait se rendre coupable et participer à leur œuvre infructueuse. Tandis que l'apôtre Paul nous recommande de les condamner et de ne pas y prendre part. Amen. Père, pardonne-nous et délie nos langues, car beaucoup de membres de nos familles ainsi que des amis proches de nos familles sont dans l'occultisme, la sorcellerie et d'autres dans la sorcellerie inconsciente, dans le culte aux ancêtres, dans l'invocation aux esprits de mort. Alléluia. Délie nos langues, Père, afin que ta parole de vérité y soit prêchée avec assurance, car seule ta parole a franchi. Nous étions dans l'ignorance, nous étions aveugles, mais aujourd'hui, par ta grâce et ta bonté divine, tu as fait tomber les écailles de nos yeux. C'est pourquoi, à notre tour, nous devons ouvrir les yeux des aveugles dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Amen. Père, nous prions et te demandons pardon si nous nous sommes mis sous un joug étranger sans le savoir, un joug qui
contribue à ralentir notre marche chrétienne, notre progrès, notre épanouissement spirituel. Un joug qui, sans le savoir, en nous associant à des groupes de personnes que tu n'approuves pas, en fréquentant des personnes que toi tu n'as pas placées sur notre chemin, dans le nom tout puissant de Jésus-Christ. Seigneur, aie miséricorde de nous, délivre-nous et sépare-nous de toute relation, rencontre et opportunités qui ne viennent pas de toi. Car quel rapport y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Ou quel rapport y a-t-il entre Christ et Bélial? Marche auprès de nous, Éternel. Accueille-nous comme un père accueille ses filles. Alléluia. Ta parole, Père, a été modifiée. Ta parole, Seigneur, a été falsifiée, diluée, retenue captive. Dans ta parole, on a atténué certains passages pour les rendre moins stricts et moins alertes. Il est écrit dans Matthieu 24, versets 23 à 24, je lis dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, les élus. Amen. Sur cette base de l'Écriture, Père, nous prions que quelle que soit la tentation ou la séduction qui viendra sur notre chemin, que le Père nous accorde la grâce de rester toujours soumis et à l'écoute du Saint-Esprit afin de demeurer ferme et de ne pas fléchir dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Qu'en tout temps, nous trouvons appui sur le Saint-Esprit, faisant de lui notre allié, même dans les moindres détails, car lui seul nous guidera dans toute la vérité. Amen. Tandis que l'homme est versatile, l'homme est faillible, et la plupart servent leur propre intérêt et non ceux du royaume et de la justice de Dieu. Père, la majorité d'entre nous étions dans l'erreur, dans la confusion, sur le chemin de la voie large, et nombreux y sont encore, croyant être dans la vérité, sans pour autant l'être. Beaucoup disent avoir grandi dans l'Église, or que nous sommes appelés à grandir avec le Saint-Esprit et non grandir dans l'Église. En observant ta parole et en la mettant en pratique. Amen. Aujourd'hui, Père, nous nous repentons de tout notre cœur, de toute notre âme et notre pensée. Accorde-nous la grâce de cheminer avec toi sur le chemin étroit. Accorde-nous la grâce de briser en nous toute alliance, tout attachement, toute influence dénominationnelle qui jusqu'ici nous reliait de manière spirituelle à nos anciennes assemblées et églises dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Amen. En m'appuyant sur ta parole, Père, le Fils Jésus-Christ n'a bâti aucun temple, mais il a bâti et formé des hommes de son vivant. Et après sa mort, le Saint-Esprit a pris le relais en continuant l'œuvre de Christ au travers des disciples de Jésus. L'Esprit de vérité, c'est lui qui nous guide dans toute la vérité. Le Saint-Esprit, c'est lui qui nous avertit. C'est lui qui nous console. C'est lui qui nous rassure dans les moments de trouble, les moments difficiles, les combats, les épreuves et les attaques. C'est le Saint-Esprit qui nous donne des orientations. C'est lui qui révèle toutes choses cachées et qui annonce les choses à venir. C'est le Saint-Esprit qui nous aide à faire toutes sortes de prières et de supplications, selon Éphésiens 6, 18. Amen. Ce n'est ni le temple, ni le bâtiment qui forme le chrétien, mais c'est le Saint-Esprit qui est l'Esprit de Jésus, comme c'est écrit dans la parole. De Romains 8, 9. Paul a déclaré ceci. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il n'appartient pas à Christ. Amen. Donc, sans le Saint-Esprit, il m'est impossible de grandir spirituellement. Sans le Saint-Esprit, il m'est impossible de faire l'œuvre de Dieu comme il se doit, selon la volonté de Dieu et non selon la volonté des hommes. Amen. Ce passage me fait comprendre que le temple ne m'est d'aucune utilité si ce n'est pour m'abriter. Mais le Saint-Esprit est le seul à pouvoir me conduire dans toute la vérité et m'aider à accomplir la mission que le Seigneur m'a confiée.
C'est pourquoi, Père, nous les femmes de la mission Femmes Saintes et Vertueuses faisons alliance avec toi, le Dieu des cieux, et ta parole de vérité, la parole faite chair qui est Jésus-Christ. Amen. Père, crée en nous, les femmes de la mission Femmes Saintes et Vertueuses, un esprit bien disposé. Affermis-nous par ta grâce. Rends-nous dociles afin que nous mangions les meilleurs fruits de la vigne. Père, pardonne-nous notre ignorance, car il a fallu que l'on tâtonne pour arriver là où nous en sommes. Jusqu'ici, ta grâce a toujours pourvu et nous a soutenus, dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Père, nous prions afin que tu continues de nous soutenir, de nous fortifier et de nous éclairer par ton esprit, car de par nous-mêmes, nous n'y arriverons pas. Et sans toi, Père, nous ne sommes rien. Alléluia. Père, agis par ta bonté et par ton amour. Multiplie tes compassions envers nous, car elles sont infinies. Dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Je proclame ta parole en 1 Pierre 2,9 qui dit ceci. Vous, au contraire, vous êtes une race élue. Pierre dit de nous, enfants de Dieu, que nous sommes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que nous annoncions les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à la lumière. C'est pourquoi nous, les femmes de la mission Femmes Saintes et Vertueuses, et toutes celles en devenir que tu vas attirer et ajouter à l'avenir, nous renonçons et rejetons tout système ecclésiastique théologique, église paganisée, église apostate babylonienne, fonctionnant sur la base de l'homme. Fonctionnant sur la base de l'homme, de ses traditions, des doctrines de démons dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Mais nous reconnaissons être édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ étant lui-même la pierre angulaire. Amen. Nous sortons de ces lieux impurs où le Saint-Esprit a été chassé et rejeté. Oui, Père, ces églises t'ont rejeté, car en rejetant le Saint-Esprit, ils ont rejeté Dieu le Père. Comme Israël avait rejeté Dieu et l'avait préféré au roi Saül. Alléluia. Le peuple a supplié le prophète Samuel de prier Dieu de leur donner un roi. C'est écrit dans 1 Samuel, chapitre 8, versets 5 à 9. Aujourd'hui, Père, l'Église répète les mêmes erreurs en préférant élever un homme fait de chair comme eux, au lieu de se soumettre au Saint-Esprit. Mais Jésus nous dit en Matthieu 12, 30, « Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. » Cela veut dire que toutes ces églises qui ont rejeté le Saint-Esprit, toutes ces églises qui fonctionnent non pas selon la volonté du Père, mais selon la volonté de l'homme dans la chair, qui œuvre dans la chair, sont contre le Seigneur Jésus-Christ. Ils n'assemblent pas, mais ils dispersent. Et c'est pourquoi dans ces églises, vous voyez les brebis partir, scandalisées, quitter ces assemblées. Parce qu'elles ne reçoivent pas la nourriture de l'heure. Elles ne reçoivent pas l'enseignement dont elles ont besoin pour pouvoir croître spirituellement, pour pouvoir connaître le Seigneur, pour pouvoir s'approcher de Dieu. Alléluia. Nous avons besoin de grandir spirituellement. Et on grandit avec des enseignements vrais, authentiques. Amen. Aujourd'hui, l'Église a chassé le Saint-Esprit et l'a remplacé par des systèmes pyramidaux. Aujourd'hui, très peu de chrétiens fidèles entretiennent une relation avec le Saint-Esprit. Très peu ont connaissance de la mission du Saint-Esprit dans leur vie. Parce que ces églises sataniques ont étouffé le Saint-Esprit et l'ont chassé. Résultat, c'est que beaucoup de fidèles dépendent de l'homme de Dieu et prennent appui sur la chair au lieu de se confier au Saint-Esprit. Ô Père, aie miséricorde de ton peuple. Viens à son secours. Car si le Saint-Esprit n'opère pas en ces lieux, c'est que c'est le diable qui a établi demeure dans ces églises mortes. En conséquence, tous les fidèles de ces assemblées sont sous emprise, mais ne le savent même pas.
C'est pourquoi, Père, nous prions afin que tu libères nos bien-aimés frères, sœurs dans la foi de toute influence démoniaque et aveuglement spirituel. Que le Saint-Esprit les conduise à la vérité qui les affranchira et leur permettra de vivre librement leur foi dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Seigneur, sors nos bien-aimés de ces lieux impurs, sépare-les et accueille-les comme un père accueille ses fils et ses filles dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Père, nous prions que ta grâce nous sorte de ces lieux spirituellement, que tu nous déracines, que tu déracines en nous tout lien, toute influence de ces églises dites de Dieu dans nos pensées, dans nos agissements, dans notre langage, dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Fais toutes choses nouvelles dans notre vie spirituelle, Père. Que le Saint-Esprit souffle un vent nouveau sur nos vies, dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Père, aujourd'hui, c'est la compétition, à savoir qui bâtira la plus belle église ou la plus grande église. On ne recherche plus le fruit, mais on se contente de faire bonne apparence. Alléluia. Le chrétien d'aujourd'hui n'est plus circoncis de cœur, mais il est circoncis de l'extérieur. Or que ce n'est pas ça. Ça ne devrait pas être ainsi. Mais c'est ce que nous voyons aujourd'hui dans les églises éternelles. Tandis que toi, Père, tu regardes au cœur. C'est le cœur que toi tu transformes. C'est le cœur que tu purifies. C'est le cœur que tu nettoies. Et c'est le cœur que tu prépares pour l'avènement de Christ. Le temple, le bâtiment ne sauve pas. Le Seigneur Jésus-Christ a prêché dans les places publiques, dans les jardins, dans les synagogues, dans les maisons. Partout où il était reçu et invité, il prêchait l'évangile. Mais aujourd'hui, les gens pensent qu'il faut un lieu spécifique pour adorer Christ. À croire que le lieu contribuera ou garantira au salut de notre âme. Mensonge. Église, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Ne savez-vous pas que vous êtes une habitation de Dieu en esprit? Église, peuple de Dieu, qui des apôtres a eu à construire une église ou un temple? N'était-ce pas dans les maisons que les disciples de Jésus priaient? N'est-ce pas Pierre, l'apôtre Pierre, qui, après avoir prêché, 3000 âmes environ se sont converties? Est-ce que ça s'est passé dans un temple? Non. Est-ce que ça s'est passé dans une église? Non. Est-ce qu'on devrait réduire et limiter le Saint-Esprit à pouvoir agir uniquement dans un bâtiment? Non. Non. Peuple de Dieu, pourquoi devenir idolâtre d'un lieu ou d'un bâtiment, sachant que c'est Jésus qui sauve et non le système, et non le bâtiment? N'est-ce pas pendant le Covid que beaucoup de chrétiens ont rétrogradé? N'est-ce pas pendant la pandémie que beaucoup de chrétiens ont tiédi et se sont éloignés des voies du Seigneur, juste à cause du fait que les églises étaient fermées? Beaucoup se sont rendus compte qu'ils ne savent pas prier. Ils ne peuvent pas prier seuls, ni même méditer la Bible, parce qu'ils sont attachés au bâtiment, ils sont attachés à l'homme de Dieu et ils sont loin du Saint-Esprit. Résultat, ils errent par-ci, par-là, des brebis égarées, des brebis perdues, comme n'ayant aucun berger. C'est pourquoi Jésus te dit, reviens à moi de tout ton cœur. Jésus t'enseignera, il t'instruira, il te montrera la voie à suivre. Si ton cœur le désire, si tu le veux de tout ton cœur, tu le vivras, car il te sera fait selon ta foi. Alléluia. Très peu de chrétiens entretiennent une relation avec le Saint-Esprit. Et nombreux sont attachés à l'homme de Dieu et très peu au Seigneur. Cela confirme l'écriture de Matthieu 7, verset 14. Je lis dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Mais étroite est la porte,
resserrer le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui le trouvent. Amen. Peuple de Dieu, la Sainte Bible dit que très peu trouvent le chemin du Christ. Ma sœur bien-aimée dans la foi, est-ce que tu cherches véritablement Christ? Si oui, de quelle manière t'y prends-tu? Peuple de Dieu, que feras-tu quand le gouvernement ordonnera que l'on ferme définitivement les églises? Que feras-tu quand la persécution sévira? Auras-tu encore la foi? Car sans la foi, nul ne peut plaire à Dieu. Église, les temps sont finis. Réveille-toi, car ta vie sur terre est de courte durée. Nous sommes tous de passage, pour un temps réparti. Et après la mort, viendra le jugement. Et ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. De quel côté te trouves-tu, Église? C'est maintenant que tu dois te poser les bonnes questions au sujet de ton salut, de ta marche avec Christ, de ton engagement envers Dieu et son œuvre. Parles-tu de Christ autour de toi, bien-aimé? Où en es-tu? Faites vite, car après il sera trop tard. Ne laissez pas ce monde vous séduire, ni les soucis de la vie vous endormir. Car si Dieu vous a choisi, c'est que votre avenir est entre ses mains. Si bien sûr vous acceptez de vous soumettre à lui. Amen. Si Dieu t'a choisi, ma bien-aimée, c'est pour un but. Et il compte sur toi. Ne le déçois pas. Car là où les hommes nous ont rejetés, là où les hommes n'ont rien vu de bon en nous, Dieu, dans son immense amour et bonté, nous a lavés, purifiés. Il nous a donné de la valeur. Il nous a donné un avenir. Sentons-nous honorés, bien-aimés, car Dieu nous a honorés. Comme dit David, heureuse la nation qui a pour l'Éternel Dieu. Sois heureuse, nation pécheresse, sur laquelle Dieu a déposé son regard d'amour et nous a accordé le salut qui autrefois n'était réservé qu'au peuple d'Israël. Amen. Soyons reconnaissants à Dieu et servons-le fidèlement, car il mérite honneur, gloire et louange. Notre Dieu est un Dieu puissant. Notre Dieu est un guerrier. Il est le Dieu fort du combat, le Dieu des cieux. Nul n'est comparable à lui et nul ne peut tenir devant lui. Il dit une chose et la chose s'accomplit. Il renverse les destins des nations. Il anéantit les projets des peuples. Les desseins de l'Éternel subsistent à toujours. Et les projets de son cœur de génération en génération. Alléluia. Craignez l'Éternel, vous tous ses saints. Craignez l'Éternel, vous qui l'aimez et espérez en lui. Car toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés à son dessein. Amen. Église, examinons nos vies chaque jour, car demain ne nous appartient pas. Dieu résiste aux orgueilleux et fait grâce aux humbles. Le temps presse et Dieu est le maître des temps et des circonstances. Alléluia. Ensemble louons l'Éternel, il est vivant. Ensemble louons le Seigneur, il est puissant. Ensemble louons l'Éternel, il est vivant. Ensemble louons le Seigneur, il est puissant. Louons le Seigneur, il est vivant. Louons le Seigneur, il est vivant. Louons le Seigneur, il est vivant. Ensemble, louons l'Éternel, il est puissant. Ensemble, louons le Seigneur, il est vivant. Ensemble, louons le Seigneur, il est puissant. Ensemble, louons le Seigneur, il est vivant. Louons le Seigneur, il est vivant. Louons le Seigneur, il est vivant. Alléluia, gloire à Jésus-Christ. Merci Seigneur pour ta grâce. Père, dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ, je remets entre tes saintes mains le cœur de tes brebis.
celle de la mission Femme Sainte et Vertueuse et celle en devenir. Je prie que tu leur accordes la grâce de se soumettre au Saint-Esprit, d'être à son écoute et de se laisser guider par lui. Je prie que tu leur accordes la grâce de faire du Saint-Esprit leur confident et leur allié, et une épaule sur laquelle elles trouveront un appui et un réconfort dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Père, je prie et remets chaque aspect de leur vie entre tes saintes mains, à savoir les choix et décisions qu'elles auront à prendre, car tu es celui qui sonde les reins et connaît les cœurs, et tu sais ce qui est bon pour chacun. Je prie qu'en toute chose, bonne ou mauvaise, elles se tournent premièrement vers le Saint-Esprit, avant de voir qui que ce soit, y compris moi-même, dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit soit notre guide, qui nous éclaire et nous montre le chemin, malgré les embûches, les obstacles de l'ennemi. Que le Saint-Esprit nous oriente et nous fasse franchir toute hauteur et tout empêchement en aplanissant nos voies dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Père, ta parole en Exode 34, 13 nous dit ceci. Elle nous ordonne d'abattre les idoles. Alors oui, par le pouvoir et l'autorité qui m'a été donnée, j'abats toute idole dénominationnelle auquel j'ai participé dans le passé par ignorance, dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Que ces idoles soient détruites au-dedans de moi et qu'elles n'aient plus influence et pouvoir, car le Seigneur m'a sorti de ces lieux impurs et m'en a séparé, dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Que l'Éternel nous purifie de toute pratique occulte. Appris toute pratique occulte apprise à travers des doctrines de démons dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Que toute porte que nous avons ouverte dans nos vies à travers ces pratiques maintenant soit fermée et n'ait plus aucune emprise ni autorité sur nos vies. Nous croyons la parole du Seigneur et nous nous abandonnons au Saint-Esprit. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui appartiennent à Christ et qui marchent selon la direction du Saint-Esprit. Si autrefois le diable nous accusait, aujourd'hui, le juste juge, le législateur, le Dieu de gloire s'est levé, car c'est en lui seul que nous nous sommes confiés et à qui nous avons placé notre espérance. Amen. Amen. Gloire. Gloire soit rendue à l'Éternel, qui a prêté oreille à nos supplications. Gloire soit rendue à l'Éternel, qui fait toutes choses nouvelles et toutes choses bonnes en son temps. Gloire soit rendue à l'Éternel, qui a renouvelé nos pensées et régénéré notre intelligence par le Saint-Esprit. Gloire soit rendue à celui qui nous fait marcher en nouveauté de vie. Gloire soit rendue à l'Éternel, qui nous a apporté un regard plus profond et nouveau sur la repentance, selon la direction que lui nous a donnée. Gloire te soit rendue, Père, d'avoir remémoré notre mémoire sur des péchés oubliés, des péchés du passé. Gloire te soit rendue parce qu'à travers cette repentance, tu apportes la restauration dans nos cœurs. Tout ce que Dieu fait est bon et tout ce que Dieu fait est pour notre bien. Alléluia. Ayant ce désir permanent de toujours vouloir chercher la face de Dieu, de le connaître en profondeur et juste de passer du temps avec lui. David a dit, il vaut mieux 1 heure dans sa présence que 1000 ailleurs. C'est la vérité. Car quelques heures avec le Seigneur, on a l'impression que notre journée a été faite, car il nous comble tellement. Amen. Père, nous te disons merci pour le bien-être que ta présence nous a procuré. Merci pour l'épanouissement spirituel et un souffle nouveau que tu apportes dans la vie de mes sœurs de la mission Femmes Saintes et Vertueuses et à travers ce moment de jeûne et de prière. 2 Corinthiens 3,17 nous dit ceci. Je lis la parole du Seigneur au nom tout puissant de Jésus-Christ. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Libre et mon âme crie ta liberté. Je proclame que tu m'as restauré. Et si mon passé a voulu m'enchaîner, je suis libre aujourd'hui de t'aimer. Je suis libre aujourd'hui de t'aimer. Et mon âme crie ta liberté. Je proclame que tu m'as restauré. Et si mon passé a voulu m'enchaîner, je suis libre
Aujourd'hui de t'aimer. Ne laisse pas ton passé t'enchaîner. Ne laisse pas ton passé déterminer ton présent. Ne laisse pas ton passé te voler la joie que le Seigneur veut te donner. Ne laisse pas ton passé empiéter et vouloir gâcher le bonheur que Dieu t'a réservé. Ton passé est ton passé. Il est enterré. Tu es une nouvelle créature aujourd'hui avec Jésus-Christ. Jésus t'a choisi, il t'a équipé, il t'a établi afin que tu le serves selon sa volonté, afin que tu le serves comme lui veut que tu le serves. Alors ton passé ne peut pas servir Christ, mais c'est toi, cette nouvelle créature, qui servira le Seigneur. Alléluia. Avec Jésus-Christ, nous ferons des exploits et nous irons de gloire en gloire. Amen. À Dieu soit la gloire. À Dieu soit la gloire. Lui qui règne d'éternité en éternité.